Sans la monnaie, la distribution des biens ne peut se faire que de 3 façons. Le don, la réquisition, l'échange sous forme de compensation, c'est-à-dire par le troc de marchandises ou le paiement de prestations en nature ou au pair. L'échange compensatoire est très compliqué pour les individus et encore plus pour les pouvoirs publics. En effet, comment rémunérer une grosse armée ou l'ensemble des fonctionnaires? La réquisition est la fourniture directe des moyens d'existence élémentaires, agrémentée par la perspective du pillage, est une chose. La mobilisation de citoyens libres en est une autre. C'est pourquoi on estime que l'invention de la monnaie aurait eu un rôle aussi important que celle de la roue, de la boussole ou de l'imprimerie. C'est à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ et au début du suivant qu'on voit apparaître la monnaie. On rappelle qu'Athènes fut fondée en -800 et qu'en -776 elle organise les premiers Jeux olympiques. On signale que Erevan, la capitale actuelle de l'Arménie, a été fondée en -782. Des Grecs de Milet fondent des colonies en Colchide en -780. Rome elle-même a été fondée en -753. En Grèce, nous sommes alors à l'époque homérique et nous sortons peu à peu de la période des âges obscurs. Hérodote, le père de l'histoire, qui est né en Turquie en -480 et mort en Italie du Sud en -425, nous parle d'un roi de Lydie qui, au moment de l'apogée de son royaume, inventa la monnaie au sens actuel du terme. Son nom ? Gygès, roi de -708 à -680. Gygès est connu de Platon, qui nous en parle dans son œuvre La République, pour avoir possédé un anneau magique rendant invisible son détenteur. Pragmatique, malin et visionnaire, Gygès a l'idée en -687 de substituer les lingots d'or par un objet plus petit qui servirait d'étalon, fabricable en quantité et dont chaque unité, chaque pièce, représenterait la même valeur de compte ainsi qu'une valeur d'échange. Le poids de chacune de ces unités resterait invariable, ce qui garantirait la masse de valeur. Elles auront toutes la même forme et seront toutes marquées du même signe, ce qui sera une garantie de leur étalonnage. Bien sûr, la préciosité de cet étalon doit être évidente, et pour ce faire, Gygès substitue au lingot d'or des pièces d'électrum, un alliage naturel ou non d'or et d'argent. Cette invention va s'avérer avoir des conséquences concrètes qui vont bouleverser les sociétés. En effet, la désacralisation partielle de l'or et sa circulation sous forme de pièces sont d'autant plus facilement acceptées qu'elles permettent de se dégager de ses obligations régulières vis-à-vis des dieux et du temple. L'offrande d'or remplace désormais le sacrifice animal ou humain. La classe sacerdotale va pouvoir thésauriser et voir son assise politique et sociale devenir plus prégnante. Très vite, le commerce des prostituées qui ont toujours été proches des temples va se faire avec ce moyen d'échange. Puis, c'est l'ensemble du commerce de détail local qui va adopter le paiement en pièces de monnaie. Les pièces se révèlent pratiques au point qu'on est à peu près sûr de pouvoir les échanger contre tout bien disponible à la vente. La monnaie a ainsi accompagné l'apparition et permis le développement du commerce de détail.